Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Meurtre dans un jardin indien de Vika Svarup, publié aux éditions 1018. Dans ce roman dense, nous allons partir en Inde. Notre narrateur, le journaliste d'investigation Advani, nous explique que le jeune playboy Vivek Rai, 32 ans, a été retrouvé mort dans sa propriété de Mehrauli le dimanche qui précède son présent article. Une balle à bout portant en plein cœur à minuit 5. Le fils du ministre de l'Intérieur de l'Uttar Pradesh, Jagannath Rai, était le propriétaire du groupe Industrie Rai qu'il avait bâti de zéro. Bien évidemment, on ne devient pas un homme fortuné sans mouiller sa chemise ou sans se salir les mains. Vivek avait choisi la seconde option. Son ascension sociale et pécuniaire cachait bon nombre de malversations, délits d'initiés, détournements, pots de vin, actes de corruption et j'en passe. Depuis des années, Advati traque le moindre de ses méfaits pour les exposer au grand jour, car grâce à son argent, le fils du ministre de l'Intérieur passe entre chaque averse sans être mouillé. À 17 ans, il a renversé des vagabonds en état d'ivresse au volant de sa BMW flambante neuve. 6 mois plus tard, plus aucun témoin pour le tenir responsable. Une tape sur les doigts et il rentrait chez lui. À 20 ans, ce sont des antilopes cervicapres qui périssaient, alors qu'elles étaient dans leur réserve gardées et protégées. 6 mois plus tard, le garde forestier est mort dans des circonstances suspectes non élucidées. À 25 ans, c'est une serveuse de Delhi Jaipur qui a subi la violence et l'inconséquence de Vivek. En refusant de lui servir un verre après les horaires de fermeture, elle s'est pris une balle au visage et une autre au niveau du cou. Là encore, aucune condamnation à la hauteur du crime, et ce malgré les 5 années de procès. En Inde, il semblerait que le crime défini par l'article 302 du Code pénal ne s'applique pas à ce jeune homme riche. Alors même si l'homme de terrain ne va pas pleurer la mort d'un être aussi abject que l'était Vivek, l'investigateur en lui ne peut s'empêcher de vouloir connaître l'identité de l'assassin de Vivek Rai, 32 ans. Quand la police est arrivée sur les lieux, 6 suspects ont été retenus car ils avaient tous sur eux une arme à feu. Parmi elles, des Westblay & Scott, Glock, Wazer PPK, Beretta, Blackstar ou Kota. Toutes différentes et originaires d'un peu partout. Maintenant, reste à savoir laquelle a tiré la balle mortelle. Les 6 propriétaires sont comme leurs armes, très différents les uns des autres. Il y a Mohan Kumar, l'ex-secrétaire général de l'Uttar Pradesh, à la retraite. Depuis qu'il a atteint la soixantaine, sa vie s'est modifiée et au lieu de simplement continuer à voir sa maîtresse Rita, de fuir sa femme et de profiter de son temps libre offert par sa condition de retraité, l'homme participe à plus ou moins 6 conseils d'administration des industries Rai dans lesquels il a des billes. Et il continue de courir après le pouvoir de manière désespérée. Il y a Sabnam Saxena. Elle est l'une des 3 meilleures actrices d'Inde. Elle est d'une beauté envoûtante et ne court pas après le travail, c'est le travail qui lui court après. Célibataire, elle est fortunée et aime sa vie de luxe, même si les désagréments de la célébrité l'agacent chaque jour un peu plus. Elle est sollicitée de toutes parts pour soit de l'aide, soit des demandes plutôt particulières, et même si elle ne répond quasi jamais à ce genre de demande, elle va faire une exception pour la petite Ramdulari. Il y a aussi Eketi, un aborigène du Jharkhand, de plus ou moins 1,50 m. Dans sa tribu, les siens souffrent, la nourriture est de plus en plus dure à trouver, et la chasse se fait de plus en plus rare. La perte de leur précieux shivling en est pour sûr la cause. Cette pierre taillée est l'artefact sacré protecteur de la tribu. Et il est venu la chercher depuis sa forêt. Il y a aussi le jeune Mouna, 21 ans, ancien étudiant, chômeur et voleur de téléphone à ses heures perdues. Il n'a pas fréquenté les bonnes personnes et n'a pas partagé le lit de la bonne épouse infidèle de la ville. Certes, les billets que cette dernière lui donnait l'aidaient bien, mais affronter son fou de mari, beaucoup moins. Et le vol de téléphone avait encore du bon, voire du très bon, au vu de la mallette remplie de billets qu'il a trouvée grâce à l'un des téléphones en sa possession. Il y a aussi M. Jagannath Rai, le père de la victime. Il est lui aussi un suspect. Le ministre de l'Intérieur de l'Uttar Pradesh brigue la place de ministre en chef. Il aimerait bien être calife à la place du calife. Et tout comme son fils, il ne recule devant presque rien pour s'élever. Son homme de main, Mukhtar Ansari, croule sous les missions et peine à se faire discret quand il s'agit de se tenir tranquille avec les filles, embarrassant alors son patron. Et pour finir, le dernier suspect est un producteur américain à Hollywood que presque personne ici ne connaît.
Alors parmi ces 6 suspects aux personnalités variées et corrompues, lequel avait un mobile pour tuer Vivek? Préméditation ou crime d'opportunité? La balistique suffira-t-elle à découvrir la vérité? Ou faudra-t-il creuser bien plus profondément pour le découvrir? À vous d'enquêter et de miser sur votre coupable parfait. Un roman dense et complexe. Un fond de dénonciation de la justice indienne à plusieurs vitesses mis au premier plan tout au long du roman. Une fin des plus surprenantes, enfin peut-être pas tant que ça finalement. Alors dites-moi vous, si vous l'aviez vu venir cette fin. Les commentaires sont là pour vous à l'occasion. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.